Salut et bienvenue sur ce podcast. Si tu as suivi le premier, on a parlé de débutants en musculation. Là, on va faire la suite. Maintenant, on va parler de l'entraînement. Comment se placer sur l'entraînement, qu'est-ce que tu veux faire, où tu aimerais aller dans l'entraînement, qu'est-ce que, qui t'intéresse. Et les choix qu'il faudra que tu fasses dans l'entraînement, assez simple, pour savoir voilà, où tu vas aller, tout simplement dans la musculation, et te donner une motivation d'aller à la salle. On a parlé de la facilité pour aller à la salle. Si tu as suivi le premier podcast, c'est assez simple. Et là, sur le deuxième, on va parler tout simplement de ce que je viens de te dire. Alors, là, maintenant, tu as trouvé un moyen d'aller à la salle, tu es à peu près régulier. Il faut savoir que pour faire du muscle, quand tu es débutant, peu importe ton type d'entraînement que tu vas faire du muscle assez facilement. Donc, il ne faut pas se poser la question. Mais il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qui t'intéresse quand tu vas à la salle? Est-ce que c'est l'hypertrophie, faire du bodybuilding, ça veut dire avoir un corps très esthétique, ou plutôt avoir un corps athlétique, un corps qui est performant, qui te permet de faire plusieurs choses à la fois, d'être plutôt sur des perfs, d'avoir plutôt un objectif de performance sur des exercices. C'est les trois choses qu'on pourra réunir quand tu vas à la salle de sport, qui peut te donner vraiment une motivation. Donc après, tu peux pas faire les trois. C'est impossible de pouvoir allier les trois. De dire je veux un corps de fou et en même temps je veux être performant en cardio, je veux être performant pour faire des circuits training, je veux avoir des soulevés de terre de zinzin, c'est pas possible. Il va falloir faire un choix au début quand tu vas commencer. Pourquoi? Parce que quand tu commences, ton corps ne pourra pas faire tout à la fois. Pour moi, de mon point de vue, ce qui est le plus intéressant quand tu commences la musculation, c'est te faire plaisir. Pas te prendre la tête sur les exercices, sur ce que tu veux faire. Fais ce que toi te donne envie. Voilà, fais-toi plaisir. Si t'aimes bien le soulevé de terre, fais du soulevé de terre. Si t'aimes bien faire les pecs en hypertrophie, fais les pecs en hypertrophie. Si t'aimes bien faire le dos en circuit training, fais le dos en circuit training. Voilà, c'est à toi de voir. Moi, pour moi, c'est mon point de vue. Tu fais un peu ce qui t'intéresse sur ton entraînement, sur les jours et tout ça. Mais tu ne peux pas te dire, je veux être ultra dessiné, je veux prendre du volume musculaire en faisant un peu de tout. Ou je veux être ultra performant sur le cardio en faisant de la musculation pure et en mélangeant de tout. Tu peux pas. Moi, mon avis au début, c'est te prends pas la tête, fais ce que tu veux, tout ça, mélange un peu de tout s'il faut, mais sache que tu ne seras pas performant sur tout. Par contre, si tu es assez régulier à la salle et que tu es motivé, que tu as vraiment un objectif principal qui est le physique, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui te fait kiffer, c'est le physique, le bodybuilding pur, et bah à ce moment-là, tu vas essayer de te renseigner et de tout faire pour faire du bodybuilding pur, pour avoir un beau physique. Oui, parce que c'est différent d'avoir un beau physique harmonieux. En un an, on peut avoir un très très beau physique harmonieux parce que tu es régulier à la salle sur ce type d'entraînement type bodybuilding que quelqu'un qui va être performant sur du type circuit training ou qui va être sur du power lifter, on peut dire, quelqu'un qui va vraiment faire de la force. Ça va être des physiques carrément différents. Donc pour moi, si c'est le côté esthétique qui t'intéresse, fais du bodybuilding pur. En bodybuilding, tu as plein de techniques différentes, plein de choses. Et là, je t'invite à trouver ce qui te plaît en type de training, etc. Il y a plein de choses sur Internet. On en parlera peut-être dans un podcast différent. Comment mettre en place une routine type bodybuilding pour avoir un corps esthétique quand on est débutant. Donc ça, on en parlera plus tard, mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de choisir vraiment ce qui pourrait te plaire comme type d'entraînement. Ensuite, c'est vraiment, c'est plus la performance qui t'intéresse, c'est-à-dire la force. Vraiment, tu veux devenir fort sur le coucher, soulevé de terre, squat, sur des exercices style, ça peut être du curl, ça peut être du tirage, ça peut être des tractions, ce que tu veux comme exercice. Toi, ton but, c'est juste de la force. Sache qu'en faisant de la force, tu auras un bon physique, certes, mais moins bon que si tu étais sur des entraînements type bodybuilding. Sur la force, tu étais débutant et tu décides de partir là-dessus. Je t'invite vraiment à te renseigner à fond sur les techniques de powerlifter, comment faire, comment s'entraîner, etc.
pour pouvoir éviter à fond les blessures. Ne fais pas de choses inutiles. Ne va pas mélanger des exercices de bodybuilding dans tes séances de power ou de force parce que ça peut vraiment être contradictoire avec. Tu peux avoir des articulations qui vont lâcher, etc. Et surtout, la force, il faut prendre son temps. Quand tu es débutant, il faut te dire que ta force va évoluer vite au départ, mais à un moment, tu vas stagner très vite parce que tu n'auras pas la technique. Et là, il faut juste être très très patient. Si tu es assez patient là-dessus, tu n'auras pas de soucis, ton évolution se fera très bien, sur ta force, tu arriveras. Par contre, si tu n'es pas patient et que tu décides d'aller super vite avec une technique qui n'est pas bonne, bah, ça se trouve dans un moins de 6 mois, un an, tu n'es déjà plus à la salle, tu seras plus motivé, etc. Donc si tu choisis le côté force, fais très attention à ça. Prends ton temps, échauffe-toi bien, prends le temps d'apprendre les techniques avant de mettre des charges correctes, etc. Pareil que pour les bodybuilding, tu as plein de choses sur YouTube pour t'expliquer comment faire du développé couché, du squat, etc. Je t'invite vraiment à regarder ces vidéos, plein de choses. Allez sur internet, chercher. Je t'invite vraiment. Moi, dans mon cas, le côté power, je ne connais pas à 100%. Donc je ne pourrais pas t'expliquer comment, quel type et quel type de séance faire, mais si tu veux, on pourra faire un petit podcast là-dessus pour t'expliquer un peu le global de la force, comment mettre en forme une séance type force pour prendre de la force. On pourra faire à la base, mais je ne pourrais pas aller pousser très loin dans la technique car c'est pas mon domaine. Et ensuite, tu as aussi les séances de type hybride, crossfit, aerox, etc. Circuit training. Ça, c'est très intéressant à faire. Je trouve ça assez sympa comme séance à faire. Moi, c'est pas le type de séance que je fais parce que c'est pas mon objectif. Mais toi, si tu veux être performant, ça veut dire avoir du cardio, être mobile, avoir plein de choses intéressantes, autres que du muscle qui va te rendre moins fonctionnel, ça peut être intéressant pour toi. Par contre, dans ce type de séance, si tu choisis ça, sache que ton évolution visuelle au niveau du physique ne sera pas un physique de fou malade. Tu seras moins impressionnant que quelqu'un qui fait de la force, moins impressionnant que quelqu'un qui fait du bodybuilding pur. Par contre, tu peux avoir un corps qui peut être très sympa. Après, pareil, selon tes critères, selon ce que toi tu veux, ce que tu recherches, et que pour toi, ce que tu estimes un corps joli. Le circuit training, si tu fais ça, la seule chose à mettre énormément en place si tu décides ça, c'est trouver des exercices qui vont ensemble. Pas faire des choses illogiques. Pas faire typiquement, on va dire, du curl. Ensuite, tu vas enchaîner des tractions. Non, non, ce n'est pas bon du tout. Ça va pas ensemble. Donc il faut vraiment que tu apprennes un peu l'anatomie sur ce type de séance. Donc il faut que tu ailles un peu potasser le type de circuit training qu'on peut trouver, tout ça, type Aerox, type CrossFit, etc. Parce que si tu décides de les créer toi-même comme ça, sans connaître ou sans avoir regardé un peu, te dire bah, tiens, je vais faire des tractions, ensuite je vais enchaîner du squat, ensuite je vais enchaîner ça, etc. Si tu fais pas des choses qui sont à peu près logiques pour travailler ensemble, tu risques de travailler le même muscle dans un angle différent, il est déjà fatigué, tu risques de l'abîmer plus, etc. Et la blessure peut arriver. Donc si tu décides de partir sur du type circuit training, c'est ce qui est le plus compliqué selon moi quand tu es débutant à choisir de partir là-dessus, parce qu'il faut vraiment que tu apprennes un peu l'anatomie. Donc il faut que tu ailles acheter des bouquins d'anatomie ou que tu regardes sur YouTube, etc. Des vidéos sur l'anatomie, des choses comme ça, parce que ça va être très compliqué en soi d'apprendre ça. Moi, je partirais pas là-dessus en débutant, je partirais plutôt, si tu aimes bien ce genre circuit training, etc., je partirais plutôt pour toi aller dans une salle de CrossFit ou une salle qui fait de l'Aerox ou des cours style circuit training, etc., pour commencer à apprendre et voir un peu ce qu'ils font, si vraiment tu as la flemme d'aller sur YouTube, d'apprendre toi-même, etc. Ou alors, je regarderai un peu sur YouTube des gens qui font des circuits training, des choses comme ça. Je suivrai leur circuit training parce qu'ils ont créé les circuits training dans un sens que ça aille bien avec la logique du corps humain. Donc, je te conseille ça en sachant que ça ne sera pas 100% adapté pour toi. Donc, parfois, tu auras des résultats encore moins intéressants sur le long terme parce que comme le circuit training ne sera pas adapté pour toi à 100%, après, une fois que tu connaîtras un peu, tu pourras adapter. Mais c'est vraiment la chose où il faudra commencer à apprendre. C'est-à-dire qu'il faudra que tu regardes un peu sur YouTube, sur Internet, sur ChatGPT, etc. Tu poses des questions sur l'anatomie pour connaître un peu
l'anatomie, etc. Pour savoir quel exercice peut être très intéressant à faire à la suite, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Aussi, dans le circuit training, si tu décides de partir là-dessus, il ne faut pas faire les circuits training qui sont trop longs quand tu débutes. Il ne faut pas te mettre dans le rouge dès le début, parce que si tu te mets dans le rouge tout le temps, tu seras fatigué, tu auras du mal à récupérer, etc. Pars doucement, prends ton temps, fais des petits circuits training et monte après, petit à petit. Commence pas directement sur les circuits training avec des séances qui vont durer 1 heure, des temps de repos de 2-3 minutes au milieu. Pars plutôt sur les petites séances, circuit training de 2-3 rounds, avec 5-6 exercices à enchaîner, avec un temps de repos, facilement de 4-5 minutes au milieu de tes circuits. Tu peux enchaîner ça, c'est vraiment une logique très simple, très base. Ça peut être assez intéressant à faire dans ce sens-là. Moi, je te conseillerais ça. Donc, pareil, pense à adapter, fais pas directement tout trop vite. Voilà. Ça, c'est vraiment la base qu'il faut que tu fasses en musculation ou autre quand tu vas à la salle. Une fois que tu as réussi à te cadrer sur tes séances, comme on a expliqué avant sur l'ancien podcast, on a expliqué avant comment se cadrer sur les séances. Maintenant, c'est à toi de choisir le type d'entraînement qui t'intéresse, en sachant les contraintes de chaque qui vont te donner. Après, je reviens toujours sur la même chose. Si tu veux pas te prendre la tête, tu peux prendre un coach. Il va encore, tu lui dis, moi j'aime ce type de séance, c'est ça qui m'intéresse, et il va s'adapter à selon toi, faire un style de programme qui te correspond. Donc voilà, ça c'est une chose très simple que tu peux faire. Donc voilà, on va récapituler assez vite et assez simplement les choses. Tout simplement, si c'est ton physique qui t'intéresse, avoir un corps esthétique, baraqué, musclé, il faudra partir sur plutôt du type body. Si c'est plutôt la force, tu veux avoir des forces dans la musculation, pousser lourd, avoir des belles charges, ce sera plutôt des entraînements type power ou force qui vont être intéressants à faire, avec la contrainte de connaître les techniques des exercices et prendre le temps de mettre des bonnes charges de travail. Et troisième chose, le circuit training, si tu veux être vraiment performant au niveau cardio, tu veux être un peu athlète hybride, etc. Là, c'est vraiment type circuit training qu'il faudra faire, Aerox, etc., CrossFit. Et là, moi, je t'invite vraiment, la chose la plus simple, c'est de prendre un coach ou aller dans une salle, style box, CrossFit, etc., une box de CrossFit, une box d'Aerox, parce que ce sera beaucoup plus simple. Ou alors, il faudra vraiment de toi-même, tu commences à apprendre l'anatomie pour avoir les bons exercices qui vont ensemble, pour éviter de faire des choses illogiques. Voilà, ça c'est vraiment la base que je te conseille. Une fois que tu as réussi à choisir le type de séance que tu veux faire, tu essayes, tu fais plusieurs types de séances dans le style que tu as choisi. Change pas tout le temps de style. Tu dis pas aujourd'hui j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de machin, etc. Non. Si une fois que tu as choisi, tu as vraiment un objectif principal. Si tu n'as pas d'objectif, c'est juste d'aller à la salle, te faire kiffer et les résultats, c'est après que tu veux, tu peux mélanger de tout. Il n'y a pas de souci. À ce moment-là, tu peux manger un peu de tout. Si vraiment, tu n'as pas un objectif principal. Par contre, si tu as un objectif et que tu veux, en salle, il n'y a que ces trois objectifs-là qu'on peut retrouver en salle. Si vraiment tu fais que de la muscu, tu fais pas un autre sport et que tu ne veux pas allier la muscu à l'autre sport que tu fais, qui est ton sport principal, si c'est juste tu vas à la salle et tu veux un de ces trois-là parce que tu as vu sur les réseaux ou parce que ça t'a motivé, les gens t'ont motivé ou parce que toi, tout simplement, un matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit je veux changer, changer physiquement, devenir plus fort parce que je me trouve moins fort au quotidien, devenir plus hybride parce que j'ai envie de vraiment avoir du souffle, je me sens, voilà, c'est ça qui m'intéresse, et ben il faut faire un choix. Il faut faire un choix, il ne faut pas mélanger tout. J'en vois plein en salle de sport. Je vois plein de personnes en salle de sport, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont faire un coup, on va les voir, ils vont faire les biceps en mode bodybuilding. Et le lendemain, je vais les retrouver, ils vont faire un circuit training. Ils vont aller dans la salle des abdos, là. Et ils vont enchaîner des circuits training abdos, poids du corps, léger, etc. Ensuite, le lendemain, je les retrouve, ils font les jambes. Ils font juste un squat. Après, ils font du soulevé de terre. Ils mettent des charges de malade sur leur soulevé de terre et tout, avec une mauvaise technique. Le lendemain, ils renchaînent les pecs en mode bodybuilding, machin. Les mecs, c'est illogique. Ils font ça et quand on va les voir et qu'on leur dit, bah, c'est quoi ton objectif? Et le gars, il dit, bah, moi, je veux un physique de fou.
Je veux un physique comme on peut voir sur les réseaux, un bon physique bien plein, bien musclé, etc. Et que le mec, il fait un peu de tout et qui fait des choses qui vont pas avec. Un coup, le muscle, il travaille pour faire l'hypertrophie. Un coup, il travaille pour l'endurance. Un coup, il travaille pour devenir mince, je trouve pas, je trouve pas mes mots, désolé. Plus mobile, en gros, plus souple. Donc, c'est pas du volume qu'il faut, c'est de la souplesse sur son muscle. Après un coup, tu vas lui demander de la force. Donc là, pareil, il va chercher à devenir plus dense. Il sait pas ce qu'il veut, ton muscle. Donc il sait pas ce qu'il fait. Ton corps, sache que si tu lui donnes plein d'informations différentes, il saura pas. Si tu veux des résultats dans ce que tu fais, c'est là, dans la musculation ou dans les autres sports, c'est bodybuilding, euh, crossfit, circuit training, cardio, etc. Ton corps, c'est comme le travail. Tu apprends les choses, il apprend les choses que tu lui donnes. Et il faut répéter les choses que tu lui donnes, que tu fais, pour qu'il puisse assimiler et commencer à se dire, ah, bah, il y a ces contraintes-là, donc il faut que je travaille ça pour pouvoir atteindre ça. Si tu fais de tout, il ne saura pas faire. Comme toi, c'est au travail, on te dit, fais ci, fais ça. Et après, on te dit, fais ça, fais ça, fais ça, plein de choses. Et que tu n'arrives pas à assimiler déjà la chose de base qu'on t'a donnée à faire, qui est ton métier principal, et on te donne les surcharges de travail en plus, et que tu n'arrives pas à assimiler, c'est le même principe. Ton corps, il peut pas au bout d'un moment, et tu lui demandes trop de choses, et puis il ne saura pas, donc tu vas perdre du temps. Tu vas perdre énormément de temps, tu vas perdre un an, et si tu continues comme ça, un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas perdre 4 5 6 ans, 6 ans de muscu, alors qu'en un an, tu pourrais déjà te dire, ah bah en un an, je pourrais avoir un corps de fou. Si j'avais fait que du bodybuilding pur, bah j'aurais eu franchement un corps de fou. Ah bah j'aurais eu des charges de malade si j'aurais fait que de la force dès le début. J'aurais été plus athlète hybride, plus performant sur plein de choses. Tout ça si j'avais fait que du circuit training de départ. Donc, franchement, te prends pas la tête. Prends ton temps sur les choses. Choisis bien ce que tu veux et définis vraiment. Va pas à la salle juste pour aller à la salle et dire aux gens que tu veux ça, mais tu vas à la salle et tu fais pas ce que tu veux vraiment. Il faut prendre son temps, il faut vraiment choisir. Il faut vraiment choisir. Que tu sois une fille ou un garçon, il faut choisir tout simplement ce que tu veux. Parce que c'est pareil, c'est ça, tout simplement. Donc voilà. Et puis la solution, comme je te l'ai donné toujours, si tu n'as pas envie d'apprendre de toi-même, c'est prendre un coach. Tu payes un peu plus cher, mais tes résultats vont être là sur ce que toi tu veux. Tu lui donnes les contraintes et il va faire avec. Il va s'adapter sur ce que toi tu as envie de faire pour t'emmener à là où tu aimerais aller. Parce qu'on peut toujours aller là où on veut, tout simplement. Il faudra juste prendre son temps ou pas. Voilà, donc si tu as bien aimé ce petit podcast, on peut se retrouver tous ensemble plus tard dans un prochain. Dans le prochain, je pense qu'on parlera plus séparément des petits entraînements et comment mettre en place les trucs. Je suis moins bon, comme je l'ai dit, sur tout ce qui est côté force. C'est pas à mon niveau, je pourrais t'expliquer la base principale, mais je pourrais pas aller te chercher les détails derrière, etc. On le fera plus sur le côté bodybuilding, on le fera plus après sur le côté circuit training, mais on verra ça par la suite.